Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à votre hebdomadaire en toute conscience. La Bible déclare que la foi peut grandir, la foi peut augmenter et même déplacer les montagnes. La foi vient lorsque nos oreilles entendent ce que Dieu déclare. Mais est-ce que la foi suffit-elle à elle toute seule pour sortir les chrétiens de la pauvreté? Parlons-en sur ce plateau tout de suite avec le prophète Don Céleste Nabi de la mission évangélique d'Isseva. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Maman Wali. Et par la grâce de Dieu, nous bénéficions avec beaucoup de plaisir de la collaboration de Joël Azoussé. Shalom Joël. Shalom Martine Wali. Alors, vous seriez en train de nous dire que, franchement, vraiment, le christianisme a été instrumentalisé dans les siècles passés contre l'Afrique. Très puissamment. Et vous le voyez très bien. Voyez de par vous-même comment le christianisme a été instrumentalisé dans les siècles passés pour affaiblir l'Afrique et lui spolier ses richesses. Vous savez, il y a une différence énorme entre un christianisé et un chrétien disciple. Le christianisé, c'est celui à qui on a présenté le christianisme ou qu'on a gagné à la religion chrétienne. Mais le chrétien disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui a été introduite dans une relation personnelle, vivante, profonde, véritable et sincère avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui marche à la suite de Jésus-Christ et qui vit comme le Christ. Je le dis en toute responsabilité. L'Afrique a été christianisée, mais l'Afrique n'a pas été convertie à Christ. L'Afrique a été christianisée pour être domptée et spoliée de ses richesses et de ses fils, et non pour être sauvée. Dans le christianisme qui a été proposé à l'Afrique, c'est les Africains d'alors et l'Afrique elle-même qui ont été crucifiés à la place de Jésus-Christ. Si l'Afrique avait été convertie à Christ, sa condition aurait été meilleure et tout autre. Mais hélas, je suis à vous. Alors c'est de grandes remarques qui se répercutent, ma foi, sur bien de personnes. Dans les églises, auparavant, il y avait quand même un certain nombre d'activités que les chrétiens ne devaient pas faire. Par exemple, être avocat. C'était interdit carrément aux fidèles. C'était le fruit de l'obscurantisme et de l'obscurité. Les choses ont évolué par la grâce de Dieu. Mais nous devons aller à l'ADN. Et nous voulons traiter l'ADN sociétal de nos milieux africains. Voilà. Serviteur de Dieu, est-ce que vous serez partisan des choses grandioses? Non, madame. Si c'est la folie des grandeurs, je vous dirais non et non. Mais si c'est les grandes choses, je vous dirais oui. Oui, parce que notre Dieu est grand. Oui, parce que je ne conçois pas tellement bien ce concept-là qui parle d'un grand Dieu que prêchent nos acteurs en milieu chrétien, mais qui semble être porté vers les petites choses. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce grand Dieu-là, qui semble faire converger ses enfants vers la misère, vers la médiocrité, vers la mendicité, je crois qu'il n'est pas le mien. Je ne sais pas trop bien cette philosophie de ce Dieu-là. Est-ce vraiment le nôtre? Ou avons-nous vraiment bien compris Dieu? Dans tous les cas, Madame Wali, qu'il soit clair que je préfère la grandeur à la médiocrité. Je suis d'accord et j'accepte qu'on commence sous une tente. Mais on ne doit pas opter s'y éterniser et y finir. Aspirons à l'excellence. Telle est notre vision. Nous prêchons un Dieu que nous disons grand. Aspirons donc à des grandes choses avec lui, tout en acceptant d'en payer le prix. C'est là qu'il y a le bémol. Je ne suis point convaincu que Dieu soit contre la grandeur. Bien au contraire. Seulement, cela doit être une grandeur dont on accepte de payer le coût et d'en assumer la responsabilité. Si Dieu était d'accord avec l'immobilisme, avec la stagnation, avec la médiocrité, avec l'obscurantisme et leurs alliés, pourquoi nous dit-il dans sa parole qu'avec lui nous ferons des exploits? Avant de finir, c'est de l'hypocrisie que de prêcher un grand Dieu et d'aspirer à de petites choses avec lui, à des miettes avec lui. Vous savez, agir ainsi, si ce n'est pas un manque de vision, c'est alors un manque criard de foi et même de connaissance de la personne divine. Et ça me scandalise. Et ça doit vous scandaliser vous aussi. Je suis à vous.
J'aimerais faire une petite analyse. On le dit, l'argent révèle les caractères. Est-ce que vous ne croyez pas que l'argent est lié aussi à l'orgueil par moment? Quand on a beaucoup d'argent, ça suscite en nous un peu d'orgueil. C'est possible, mais ça dépend de notre constitution intrinsèque. Sinon, Abraham était fort riche. N'est-ce pas? David aussi était roi. N'est-ce pas? Notre Seigneur lui-même n'était pas pauvre. Autour de lui, il y avait des gens très fortunés, mais très humbles. De vous en citer Lazare, Marthe et Marie, Joseph d'Arimathée, Nicodème, etc., etc. Donc, il dépend de l'éducation des bases et de la valeur que nous attachons au matériel et à l'être humain. Voilà. Alors, parlons de la pauvreté en milieu chrétien. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la foi chrétienne a été mal orientée qu'aujourd'hui, la pauvreté sévit dans l'Église? Si. Merci, Mme Wali, pour cette question. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état des choses. Outre le fait que la foi chrétienne a été mal orientée, il y a le fait que la foi chrétienne a été tronquée de certains de ces domaines d'expression qui sont essentiels et vitaux pour les chrétiens. La foi chrétienne a été amputée de certaines de ses fonctions et prérogatives. Par moments, elle a été pervertie, elle a été travestie, elle a été même dénaturée. Des fois encore, elle a été instrumentalisée, manipulée pour des objectifs obscènes. Nous disons simplement ceci, téléspectateurs. Autant nous luttons de toutes nos forces pour endiguer l'emprise du péché dans nos églises, même si cela n'est pas toujours le cas, autant pensons-nous que nous devons lutter contre la médiocrité, contre le laxisme, contre la pauvreté, contre la misère et autres dans le contexte de l'Église. Chrétiens, aspirons à l'excellence en toutes choses, en tant que des enfants de Dieu. Payons-en le prix, car l'excellence a un coût. Vous savez, si l'Église estime que le monde et son système sont dans les ténèbres, alors qu'elle présente à son tour, je dirais, étant lumière du monde, un exemple tangible, visible et certain de développement. Si l'Église dit que les gens du monde sont dans les ténèbres, que l'Église présente un modèle de développement, d'organisation, de comportement, de valeur, de succès, d'exploit, afin que cela inspire le monde. Il ne s'agit pas de condamner. Pour condamner, il s'agit d'apporter des solutions pratiques et visibles. Nous voulons voir, sentir, découvrir les rayons lumineux et l'impact de cette Église qui est lumière du monde et celle de la terre. Voyez-vous, il ne revient pas au monde païen de venir nous fixer des normes de certification et d'accréditation pour nous amener à l'excellence. Il ne leur revient pas de venir dans nos églises pour nous faire des audits, pour nous mettre au pas, pour mettre de l'ordre dans nos églises et nous conduire à l'excellence et à la prospérité. Ils n'ont pas les fondamentaux de cette science non humaine qu'est la foi chrétienne. Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre responsabilité à nous. C'est à nous de mettre de l'ordre dans notre maison. Que donc les esprits obscurs et dubitatifs nous laissent travailler. Je suis à vous. Est-ce qu'on pourrait savoir que renferme la foi dont vous parlez? C'est vrai que c'est une ferme assurance, mais qu'est-ce que ça renferme réellement, la foi dont vous parlez là? La foi, c'est un tout. Malheureusement, des fois, la foi a été vidée de certaines de ses parties vitales. Et c'est ce qui fait que les chrétiens sont dans la misère et dans le dénuement. Sinon, la foi, c'est un tout. Un tout, on peut en savoir quelques éléments. Mais la foi ne permet pas seulement que d'aller au ciel. La foi nous permet de dompter les réalités de notre monde. Je vais vous prendre un exemple. Parce que s'enfermer dans un labo pendant des années pour faire des recherches et être convaincu qu'on va trouver une solution, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Prendre un prêt bancaire pour ouvrir une entreprise ou même pour construire un supermarché et être convaincu que les clients vont venir, c'est un acte de foi. En la matière, les païens démontrent plus de foi à ce niveau-là que nous.
Il me semble que nous, notre foi ne nous permet que d'aller au ciel. Et ça me pose un gros problème. Je suis à vous. D'accord. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons tantôt énoncées que bien des chrétiens se retrouvent à la traîne de la société? Tout à fait, Madame Wali. Tout à fait. Les facteurs explicatifs sont nombreux. Vous savez, si aujourd'hui l'Église a reculé, c'est aussi parce qu'elle a opté pour la position de défense plutôt que de conquête, selon la recommandation du Maître, savoir aller faire de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins dans la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Acte 1, verset 8. Vous savez, les chrétiens actuels ont opté pour un christianisme attentiste, dans lequel la paresse a été subtilement remplacée par la foi. C'est-à-dire aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens ont remplacé la paresse par la foi. C'est-à-dire que Dieu devient leur homme à tout faire. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ce que j'appelle la foi attentiste, c'est une foi qui consiste à s'attendre à recevoir sans rien faire. Si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, sans rien faire pour l'amener à son accomplissement. Le chrétien croise les mains et dit, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, en citant Matthieu 6, 11. Alors que dans la même Bible, il est dit, c'est Dieu qui te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il est dit que c'est Dieu qui te donne la force de faire quoi? Pour les acquérir. La force en hébreu, koa, cette force-là, c'est la force physique, l'intelligence, le génie, le talent, la grâce, la faveur, le courage, la santé, le savoir-faire, l'art. C'est tout ça là qui rentre dans le vocable force que Dieu donne à l'homme. Pendant que les uns prient pour avoir le renouvellement de ce potentiel divin en eux, et se déposent en eux afin de l'utiliser pour se hisser au sommet de la société, les autres ont carrément démissionné. Et ils ne se servent pas de ce potentiel-là, mais passent tout leur temps dans la prière pour aller ensuite mendier auprès des païens. Mais vous savez, une foi qui nie ou qui écarte nos responsabilités personnelles est une foi mal éclairée. C'est une foi d'appauvrissement. Je suis à vous. Serviteur de Dieu, là vous semblez nier l'efficacité, sinon l'importance même de la prière en matière de développement. Est-ce vraiment le cas? Absolument pas, Mme Wali. Je nie pas, je nie pas l'importance de la prière. Je voudrais être clair avec vous, Mme Wali. La prière à elle seule ne peut pas affranchir les chrétiens de la pauvreté. Aucune nation ne se développe rien qu'en priant. Je veux dire que sans le travail, on s'attire la misère. Voilà. Donc je ne suis pas contre la prière. Je suis pour la prière et le travail. Voilà. Notre vision, faire dans toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par le moyen de l'évangile traduit en actes. Notre idéal, être et demeurer une famille forte, unie, exemplaire, transcendant toutes les formes de barrières culturelles et sociales. Nous, c'est la mission d'Iceva, là où l'évangile est prêché et révélé dans toute sa pureté. Peu importe ton pays, tu peux te joindre à nous. Toi qui es soucieux de la sécurité éternelle de ton âme. Toi qui es meurtri et dégoûté de tous ces abus, futilités et amusements dans la foi. Toi qui aspires à beaucoup plus de sérieux dans le vécu de ta foi chrétienne. Toi qui soupires après le plein accomplissement de ta destinée prophétique. Viens te joindre à nous pour servir Christ. Dieu a très certainement quelque chose de meilleur et de plus grand à faire de ta vie et avec ta vie. Viens et tu verras. Contact 07 37 39 03 41 00 17 39 04 04 88 67. Shalom. Et selon vous, à quoi sert la prière? Est-ce qu'elle serait inutile? Non, absolument pas. La prière ne peut pas être inutile. Ne me faites pas blasphémer, s'il vous plaît. Dieu a dit, priez, comment? Sans cesse. Priez sans cesse. Mais vous savez, si vous voulez prendre ce commandement-là au sens brut et littéral,
vous risquez de mourir certainement d'anorexie et de déshydratation. Pourquoi? Parce que vous allez passer 24 heures sur 24 à prier. Pour finir, vous n'aurez même pas le temps de manger et de boire. C'est pour cela qu'il faut être éclairé dans la foi. Vous savez quoi? La mauvaise compréhension et les interprétations erronées de la parole de Dieu conduisent à la pauvreté, au sous-développement, à la misère, à l'esclavage et à l'obscurantisme. La prière a toute sa place. Elle est irremplaçable. Seulement, il faut faire avant tout une précision. C'est que la richesse vient de la grâce de Dieu et de l'usage des principes divins universels en matière de prospérité et non de la prière. Je reprends. Je dis, la richesse vient de la grâce de Dieu et de l'usage des principes divins universellement établis en matière de prospérité et non de la prière. C'est ce que nous appelons le premier fondamental. Je suis à vous. Vous voulez poser une question? En termes clairs, on ne peut pas prier pour être riche. On ne peut pas que prier pour être riche. Il faut prier et travailler. Il faut prier et agir. C'est la prière et les actions. Mais, attendez. Même la manne, quand ça descendait du ciel, on devait faire quoi? On devait aller la ramasser. On se comprend? Tu ne peux pas rester dans ta case, dans ta tente, et puis attendre que la manne vienne se déposer sous ta tente. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Que fait la prière au juste? À quoi sert la prière? Pour vous répondre, sachez que la prière est un orchestrateur. En ce sens que la prière permet de créer les conditions favorables à la réalisation des choses ou des œuvres. Donc la prière crée les conditions. On se comprend, non? Voilà. La prière est également un catalyseur, c'est-à-dire un accélérateur. En ce sens qu'elle favorise l'accélération des choses par Dieu, sans toutefois que Dieu lui-même le fasse à notre place. La prière va accélérer les choses en ton avantage, mais Dieu ne fera jamais la chose à ta place. Je ne sais pas si vous me comprenez. La prière est un activateur, dans le sens que la prière concourt à appeler à l'existence par la puissance de Dieu ce qui n'existe pas. Je vais parler du miracle, les interventions surnaturelles de Dieu. La prière est également un régulateur, en ce sens que par les prières, les cœurs des personnes autour de nous sont disposés. Les événements nous sont favorables. Les temps et les circonstances nous sont favorables. Les actes et les œuvres épousent le plan du parfait de Dieu à notre avantage. La pensée et la vision de Dieu s'expriment pleinement à notre avantage. Dieu nous donne des orientations et des directions qui nous permettent de nous réaliser selon sa volonté. Par la prière, nous rentrons dans l'agenda, dans le chronogramme et dans le calendrier divin pour nous. Par la prière, Dieu enlève tout ce qui est obstacle et opposition. Il dompte en notre faveur toute forme d'adversité. C'est ce que fait la prière. Mais, je le répète, la prière n'est pas en elle-même une activité, un métier. De répéter, je répète, la prière n'est pas en elle-même un métier, une profession. Dieu n'a jamais institué un ministère dans lequel il dit aux concernés de prier pour les gens afin qu'en retour, ceux-ci viennent leur donner de l'argent. Ça, c'est de la profanation. C'est le ministère de Balaam. C'est de la motivation du ventre. Dans aucun pays au monde, une personne n'a pour profession prieur sur ses documents administratifs, ni sur sa carte d'identité. Attention à la mendicité spirituelle. La prière peut permettre à une personne d'avoir un travail pour aller travailler afin de gagner le pain ou son pain. Mais la prière n'est pas en elle-même ni du travail, ni du pain. En bon entendeur, shalom. D'accord, on a bien compris, la prière c'est un activateur, la prière également régulateur et tout. Donc la prière fait beaucoup de choses, la prière donc a toute sa place. Mais vous convenez également avec moi, serviteur de Dieu, que les païens n'ont aucune relation avec le Seigneur. Oui, ne prient pas. Oui. Voilà, pour dire simplement. Alors, comment expliquez-vous le fait que nos frères païens qui n'ont aucune relation justement avec Dieu prospèrent si facilement, comme on le voit, et beaucoup même s'en plaignent, les chrétiens s'en plaignent, les païens prospèrent facilement, et puis les chrétiens peinent quand même à joindre les deux bouts. Comment cela s'explique-t-il?
J'ai une objection. J'aurais voulu qu'elle dise certains païens et certains chrétiens. Certains chrétiens. Il y a des chrétiens quand même qui sont. Oui, bon, elle généralise certainement. Madame Wali, j'ai l'impression que dans les questions que vous me posez ce soir, vous cherchez coûte que coûte à me coincer. C'est un peu ce que je perçois dans vos questions. Non, c'est ça la réalité. Bon, vous savez, sachez que, outre le fait que les païens n'utilisent pas toujours les voies saines, ça au moins vous le savez, non? Et que pour eux, l'objectif ou le résultat passe avant l'éthique et la morale, et que tous les chemins mènent à Rome. Outre cela, il faut savoir que la grâce n'est pas une exclusivité chrétienne. Je répète, la grâce de Dieu n'est pas une exclusivité chrétienne. Les chrétiens n'ont pas le monopole de la grâce, ni de la prospérité. Les chrétiens ne sont pas dépositaires exclusifs de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Quand il pleut là, il pleut aussi sur les païens comme sur les chrétiens. Dieu est le sauveur de tous les hommes. C'est-à-dire il accorde son secours à tous les hommes, mais principalement des croyants. Le principalement des croyants là, c'est dû au fait que les croyants, en plus de cette grâce commune-là, de providence divine là, ils ont la grâce d'aller au ciel. C'est ce qui est dit dans 1 Timothée 4, verset 10. Et ça, c'est le deuxième fondamental. Et ça, vous devez le comprendre, Madame Wali. Il y a donc là une précision majeure à faire. C'est que Dieu n'est pas la chasse gardée des chrétiens. Tu peux répéter? Dieu n'est pas la chasse gardée des chrétiens. Dieu n'aime pas que les chrétiens seulement ne seront sauvés et n'iront au ciel que ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ de leur vivant. Vous savez quoi? La grâce supplémentaire décisive que le chrétien a en matière de prospérité par rapport aux païens, c'est le pouvoir qu'il a sur l'ennemi et ses œuvres, de sa position et son autorité en Christ. C'est-à-dire que quand Satan vient contre les païens, là, ils sont sans défense. Mais nous, compte tenu de notre position, de notre autorité en Christ, nous avons pouvoir et autorité sur Satan. Pouvoir qui permet aux chrétiens d'éjecter l'ennemi de ses activités et de détruire Satan de sa mainmise. Mais si le chrétien n'a pas d'activité, il va défendre quoi? Il va protéger quoi? Dieu dit, il va multiplier l'œuvre de nos mains, n'est-ce pas? Mais si tu ne fais rien, il va multiplier quoi? Moi, j'ai fait un peu de mathématiques. Un peu seulement. Ce que je sais, c'est que si on dit 1 fois 1 million, ça fait combien? 1 million. Mais si on dit 0 fois 1 milliard, ça fait 0. Donc si tu n'as rien, Dieu va multiplier quoi? Toi qui m'entends là, cherche quelque chose à faire plutôt que de t'enfermer pour prier comme un moine. La position que nous avons en tant que chrétiens sur Satan là n'accomplit pas ipso facto, je vais dire systématiquement, à notre place, ce que nous devrions faire. Il faut que nous appliquions les principes universels de Dieu en matière de prospérité. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Je suis à vous. Ça me fait penser à l'histoire des 5 pains et des poissons, justement. Tout à fait. Il a posé la question, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Tu n'as rien dans la main, tu veux que Dieu multiplie. À la limite, ce que Dieu peut faire pour avoir compassion de toi, c'est de multiplier pour le païen pour qu'il t'en donne un peu. D'accord. Je vous ai répondu. Oui, ça va. Alors, dans ce dont nous sommes en train de parler, serviteurs de Dieu, réellement, où se trouve le problème pour nos frères chrétiens? Merci. Où se trouve le problème? Voici ce que nous dit le livre de Deutéronome, en son chapitre 28 au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue.
Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. La juste question à se poser est celle-ci. Pourquoi les chrétiens sont-ils souvent à la traîne de la société? Est-ce un verdict divin irrévocable ou un choix humain ou une simple coïncidence? À qui la responsabilité majeure? Quels en sont les facteurs favorisants ou explicatifs? Au passage, sachez que la tête fait quoi? La tête fait quoi? Elle réfléchit, elle pense. Mais nos chrétiens actuels dans nos églises, ils pensent. La queue fait quoi? La queue subit. Souvenez-vous de ce qu'a dit Léopold II, roi belge. Apprenez-leur à croire, plutôt qu'à raisonner. Ce christianisme de décérébellation là, nous devons le bannir de nos sociétés africaines. Voici également les promesses qui nous sont faites dans la Bible. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. 1 Jean 3, 8 dit ceci. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ésaïe 54, 17. Toute âme forcée contre toi sera nulle sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Matthieu 28, 20. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi donc avec de telles promesses? Tant de chrétiens sont-ils tant souvent à la traîne de la société et au bas de l'échelle? La Bible dit de nous chrétiens que nous sommes des princes. Mais la question épineuse est la suivante. Où sont les manifestations visibles de cette position de prince héritier dont la Bible parle? C'est pour nous le temps de clarifier en toute responsabilité et honnêteté la position des uns et des autres dans le corps de Christ. Il y a tant de personnes qui se réclament de Christ en lesquelles Christ semble en réalité ne pas se reconnaître. Je veux dire, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais Dieu ne les reconnaît pas dans son fichier électronique. Ce n'est pas nouveau, il y a quelqu'un qui a dit au fils de Séva, les démons, ils ont parlé. On connaît Christ, on connaît Paul, mais vous là, vous êtes qui? Vous n'êtes pas dans le fichier. Vous savez, le vocable chrétien est devenu une couette en bas de laquelle beaucoup de gens se réfugient après leur sale besogne. Mais pour être encore plus clair avec vous, beaucoup de chrétiens se privent de la grâce de Dieu. Mais beaucoup aussi se privent de sacrifices. Beaucoup de chrétiens se privent d'efforts au nom de la foi. Beaucoup de chrétiens se privent de travail au nom de la foi. Or, les Écritures nous disent que l'ouvrier mérite son salaire. Moi, je vous poserai la question, et le paresseux, qu'est-ce qu'il mérite? Or, les Écritures disent, celui qui cherche trouve, mais celui qui ne cherche pas, quel est son sort? Qu'elle soit réservée à celui qui croise les mains et les pieds, à celui qui enterre son cerveau et ses relations. Que deviendra-t-il? Oui, à ce niveau, ceux du monde nous dament le pion, Madame Wali. Les gens du monde nous dament le pion. Si Dieu attendait seulement les chrétiens pour trouver que serait devenu le monde. Et puis dites-le moi, la personne qui sans aller à l'église, sans encourager les gens à ne pas aller à l'église, hein, mais la personne qui sans aller à l'église s'enferme dans la forêt ou au labo pendant des heures, des mois, des années, à partir de rien, pour concevoir, inventer, trouver quelque chose qui contribue au bonheur de la société, cette personne-là, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi, dites-le moi s'il vous plaît. Elle a la foi, seulement que cette foi ne l'amènera pas au ciel. Mais sa foi va contribuer au bonheur des hommes sur la terre. Et ça, c'est honorable. Mais nous, notre foi là, ça nous amène au ciel, mais ça contribue au malheur des hommes sur la terre. Il faut un équilibre. Je vous laisse le micro. Il dit également que celui qui ne travaille pas ne mange point. Ça, c'est Paul qui a dit. Il faudrait soutenir les frères et les sœurs dans les églises. Il faut les soutenir en les incitant à prendre leurs responsabilités, pour ne pas les familiariser au statut de mendiant. Alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui nous manque au juste, nous les chrétiens? Est-ce que c'est la grâce ou est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce qui nous manque? Madame, la grâce et la foi vont ensemble. Mais ce qui nous manque, c'est surtout la compréhension de la notion de la grâce et de la notion de la foi.
et également la compréhension du mode d'opération de la grâce et de la foi. Voyez-vous, la grâce détecte les opportunités divines ou providentiellement divines et les concrétise par la foi. C'est-à-dire que c'est par la grâce que les opportunités viennent à toi. Mais il faut pouvoir les concrétiser par ta foi et les œuvres. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont des opportunités, mais qui ne lisent même pas que ça, c'est des opportunités. Vous savez, la grâce, ce n'est pas seulement pour se faire pardonner nos péchés. Au nom de là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce, c'est pour aussi nous réaliser dans la plénitude de notre destinée prophétique. Ça aussi, c'est la grâce. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est que nous sommes sortis des modèles bibliques d'adoration que Dieu attend de nous. Ce qui nous manque, c'est que nous ne rentrons pas dans l'intimité de Dieu, de qui viennent tout don parfait et toute grâce excellente. Pour que nous soient communiqués dans cette intimité-là, les stratégies du royaume de l'esprit, l'esprit supérieur dont nous nous réclamons. Il faut que nous parvenions à étendre nos spectres de révélation et de lumière pour ne pas nous limiter aux choses spirituelles exclusivement. Il faut que cela puisse toucher le monde matériel à notre faveur. Notre foi là doit toucher le monde matériel à notre faveur. Notre foi doit bousculer les choses dans le monde matériel également. Écoutez, même s'il est vrai que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et le monde fonctionne avec des lois et des principes institués par le Créateur lui-même. Il faudrait que nous nous familiarisons à ces principes, afin que nous puissions nous rendre maîtres de la création par délégation d'autorité de par le Créateur. Avant de vous laisser le micro. Plutôt que de chercher seulement à savoir qui a péché et qui ne l'a pas fait, qui est tombé et qui est debout, allons exploiter ce vaste champ de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. La traque du péché n'est pas mauvaise, mais l'exploitation de la sanctification est de loin préférable. Maintenant que tu es sanctifié, là, tu fais quoi? Mais si c'est pour aller au ciel, que tu es sanctifié, tu es prêt, suscite-toi et rejoins ton Créateur. Il ne faudrait pas que la hantise du péché nous constipe et inhibe nos capacités à façonner notre monde à la gloire du Créateur, qui nous a dit dominer et assujettissez. Je suis à vous. Alors, serviteurs de Dieu, nous avons terminé pour cette émission. On va aller à la conclusion. Gloire soit rendue à l'homme de Galilée, qui bénisse son Église et qui bénisse toutes les nations du monde. Shalom. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. C'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Merci à toi, Joël Azoussé. Que Dieu te bénisse. Merci également. Alors, je sais que nous l'avons tous compris. Hein, il ne faut pas que prier. Il ne faut pas que prier. Il faut à la fois et prier et travailler. C'est ce qu'on retiendra de cette émission. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.